Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler du BTC, l'Ethereum, on ira faire un tour sur pas mal d'altcoins. Les altcoins qui sont descendus beaucoup plus bas que ce que je pensais, donc on va aller checker tout ça. Mais on a des corrections ABC, donc en soi c'est plutôt pas mal. Et pour faire du spot, encore une fois, c'est génial. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui sont venues à l'event, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo et ensuite j'ai eu un problème d'écran, j'ai dû aller en acheter un nouveau parce qu'il marchait pas. Donc bref, désolé si j'ai pas fait de vidéo, mais en tout cas ici on est reparti. Et voilà, je tenais vraiment à remercier les gens qui sont venus à l'event, c'était trop cool. Le fait de pouvoir mettre une tête sur un pseudo, voir comment vous êtes, etc. Franchement c'était trop bien. Donc merci encore une fois d'être venu, on va continuer comme ça. Je pense que l'année prochaine je ferai un beaucoup plus gros event à Genève si vous êtes chaud. Et puis je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que les gens qui traitent sur Bluefin, vous allez avoir des bonus. Si vous n'êtes toujours pas sur Bluefin, n'hésitez pas à passer par le premier lien en description. Ça vous amènera directement ici vers cette campagne. Mais on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Plus vous allez trader du coup ici avec des volumes en levier, ça va assez vite. Hein. Vous pouvez directement gagner des bonus jusqu'à ici gagner 100 000 $ de futurs bonus. Donc franchement, c'est un cashback et ça vous permet finalement de récupérer finalement de l'argent sur vos frais de trading. Si jamais vous faites beaucoup de trading, n'hésitez pas. C'est le premier lien en description, mais je trouve ça encore plutôt pas mal. Ça va jusqu'au 6 janvier, donc n'hésitez pas à en profiter au maximum. Mais voilà, même 10 millions de volumes, ça arrive assez facilement. Récupérer 3000 balles en futur bonus, ça vaut largement la peine, donc c'est hyper atteignable. Donc voilà, premier lien en description les gars, n'hésitez pas à les checker. Alors, on va directement ici parler du BTC qui a complètement chuté ici. On est venu récupérer les Qualo qu'on avait laissé là. Très bien, je vais quand même revenir un petit peu sur ce qu'on a fait. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que là, l'inversion de structure qu'on était venu faire ici nous a complètement inversé la tendance. Donc vraiment, on a eu prise de liquidité au-dessus de ces sommets-là, changement de caractère. Donc là, on a fait notre COS et notre boss. On est remonté chercher cette zone de favorable gap et ensuite ici, on a continué à chuter. Ici, ensuite, on a eu un breakout. Donc là, vraiment, on a eu gros breakout de cette zone-là. Et ensuite, regardez-moi ça en 4 heures. On est venu récupérer la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Et ensuite, ici, ça a continué à chuter. Bam, bam, bam. On est venu récupérer toutes les liquidités là. Ça s'est clairement accéléré. Et là, on est venu récupérer c'était quoi l'eau. Là, ensuite, on est venu récupérer de nouveau la petite zone de fair value gap ici en 4 heures. Et là, clairement, on est en train de se faire rejeter. Alors, pour moi, ici, j'ai deux options. Il y a une première option où là, on arrive à nous matérialiser un plus bas, plus haut que celui-là. Donc là vraiment on nous fait un plus bas, plus haut que celui-là, et du coup là on viendrait chercher ici pourquoi pas du coup un plus haut que celui-là, et pourquoi pas faire une correction en A, B et puis C. Alors là c'est à voir où on peut monter, hein, mais pourquoi pas venir récupérer jusqu'ici cette zone là, ça serait pour moi hyper intéressant. Donc ouais, à voir si ici on va réussir à nous faire un plus bas, plus haut que celui-là, et ensuite après on pourra clairement pourquoi pas faire une correction A, B et puis C, et ensuite après chuter. On a une zone qui est assez intéressante, si jamais on y revient, ça va être celle-ci. On a laissé ici un equal high et une zone de fair value gap, donc pour moi ça peut être une zone assez intéressante si jamais on y revient pour tenter un short simplement. En plus on sera dans la zone OTE, donc ça peut être assez intéressant, mais avant tout il faut voir si cette zone là tient. Alors pour le moment là on est clairement en train d'enfoncer. On a eu l'ouverture du marché US, regardez-moi ça, l'ouverture du marché US à 15h30. 15h30 c'était pile ici et ça a directement dégringolé directement qu'on a eu l'ouverture du marché US. Ce qui est assez intéressant ici avec ce BTC, on est quand même dans une zone dans laquelle on peut potentiellement rebondir. C'est la FVG ici en 15 minutes. Donc peut-être on la voit pas très bien, mais c'est la dernière zone de fair value gap ici. Et on vient de toucher la moitié de cette fameuse zone là. Donc à voir si ça tient. On n'a pas d'inversion structure encore, mais c'est une zone dans laquelle c'est la dernière zone. Si cette zone là tient les gars, si cette zone là tient pas, on risque de récupérer ça, voir du coup la mèche de liquidation qu'on a laissée là et descendre un petit peu plus bas. Alors moi je pense que ça peut potentiellement tenir, je verrai bien pourquoi pas faire une correction, un truc comme ça, hop on remonte et ensuite après on continue à redescendre vers le plus bas, ou même ici ça tient, hein, clairement, hop et puis après on vient chercher des nouveaux plus hauts. C'est clairement possible. Après, si on regarde un petit peu ce qui s'était passé l'année passée, pour vous dire, on était venu faire plus ou moins la même pattern. On avait laissé plein de liquidités sur finalement toute cette zone là, et au bout d'un moment on était venu casser, on est venu récupérer tout ça, et ensuite ici on est reparti vers de nouveaux plus hauts. Donc est-ce qu'on ferait pas du coup une potentielle déviation sous ces lots là pour ensuite repartir? On verra. Pour le moment moi je vais surveiller donc cette fameuse zone F de fair value gap ici en M15. Si elle tient tant mieux, si elle tient pas on risque d'aller chercher plus bas, et voilà.
tout cas pas d'inversion de structure ici. On avait quelque chose, un semblant d'inversion de structure que j'ai tenté, mais ça n'a pas fonctionné, hein. Pour moi ça c'était pas, j'ai pu tenter ça mais c'était pas assez clean, vu que ça n'a pas fonctionné. Voilà un peu pour le BTC, donc je me dis que on peut potentiellement quand même redescendre ici jusque vers la zone des 85 000, donc des 85 000, récupérer ces zones de fair value gap et ensuite vouloir repartir. Ça fera une belle petite déviation. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est enfin venu récupérer cette fameuse zone OTE. Donc pour le moment, on est clairement dans la zone OTE. Et on est en train de se faire rejeter. On a eu une accélération ici, hein, donc c'est vraiment l'accélération et du coup l'excès qu'on est venu faire sur les altcoins, hein. Vous voyez ici, on le voit très bien sur cette dominance du BTC. On est remonté très très haut pour ensuite du coup se faire rejeter directement. Moi je pense que la dominance du Bitcoin ici va potentiellement trouver un top. On est dans la fameuse zone OTE après l'inversion structure qu'on est venu faire ici. Alors on n'est pas à l'abri que le Bitcoin reprenne un petit peu de force. Regardez-moi ça, on a laissé une petite zone de FVG juste ici. Donc moi ça me choquerait pas qu'on fasse ici un plus bas, plus haut que celui-là. On vient de récupérer cette zone de fair value gap et ensuite ici on s'inverse. L'inversion structure a bien été faite ici sur la zone des 0,68. Donc je verrai bien un truc comme ça. Hop, on remonte chercher ça et ensuite ici on redescend. Ici on le voit bien d'ailleurs, le Bitcoin qui prend cher, moins 2% et les alts plus ou moins dans le vert ou à neutre. Donc à voir comment ça se passe. Et je pense qu'ici on va pouvoir prendre un petit peu de temps et ça va prendre ouais, je pense quelques jours à former ici un top. Je pense aussi que l'alt season etc commencera je pense début 2025. Je pense qu'on peut encore ranger un petit peu, faire des bottoms sur pas mal d'altcoins, aussi le Bitcoin qui range un petit peu et ensuite à mon avis on repartira de plus belle. Alors ensuite on va aller checker l'Ethereum. Alors l'Ethereum ici on s'est fait bien rejeter. Alors pourquoi on s'est fait rejeter? On est venu quand même toucher une zone super intéressante, on est venu récupérer donc le high qui était placé ici, vous voyez hein. Hop, petite touchette. Ensuite, est-ce qu'ici on aurait pu trouver quelque chose? On aurait pu, alors risquer quand même, mais bon, le setup est bon, hein. Prise de liquidité et ici fair value gap inversé qui était juste ici. On a bel et bien traversé cette zone là. Ensuite ici on est remonté dedans et ensuite on s'est fait rejeter. Donc là on aurait pu voir donc prise de liquidité plus fair value gap inversé. Ça aurait pu clairement nous donner le signal de potentiellement shorter. Du coup en fait on s'est rejeté assez fort sur l'Ethereum. Moi je pense qu'il peut descendre encore un peu plus bas. On verra, mais la zone de fair value gap qu'on a ici en weekly me semble vraiment super intéressante. Elle commence à partir de la zone des 3000 $. Donc à voir. C'est en weekly. Hop. FVG Weekly, on va pouvoir aussi potentiellement prendre notre Fibo, voir que la zone des 0,108 est exactement, c'est la moitié de la zone de fair value gap, donc c'est quelque chose qui peut largement se faire, et aussi, bien évidemment, si jamais là on remonte, ça peut être à une belle zone de short ici, pour potentiellement nous faire une A, B et puis C. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont tenté de long ici l'Ethereum, malheureusement, moi je vois pas trop d'inversion de structure ici, moi je vois juste ici un gros rebond. On est venu se faire rejeter par la première zone de FVG qui était placée ici. Et bam, on s'est pris un coup de pelle. Donc, affaire à suivre. Ici, on n'a pas encore d'inversion de structure. Alors, bien évidemment, on peut rebondir à partir de là. Ah, on a quand même une petite inversion de structure ici. Ok, intéressante pour les gens qui ne savent pas. Mais en gros, ici, on a quand même une petite inversion de structure. Donc, à voir si on ne va pas rebondir là-dessus. Mais bon, je pense pas que ça suffira pour vraiment soutenir le cours. Et je verrai bien quand même une touchette de la zone de fair value gap en weekly juste ici en dessous pour ensuite vouloir repartir. Ça me semblerait finalement le plus logique à faire ici sur l'Ethereum. Ensuite on va parler donc de 2-3 petits coins. On a le PP, je sais pas si vous vous souvenez mais on avait pris profit là-haut. Magnifique d'ailleurs, on s'est fait rejeter. Par contre là les gars ça fait quand même un peu peur. On a eu notre inversion structure, donc va falloir faire attention. Si le PP remonte ici, pour moi ça sera un dead cat bounce et là on aura pourquoi pas à mon avis une belle zone de short ou une belle zone de vente si jamais vous n'êtes pas sorti du PP. Simplement les gars, tirez votre Fibo donc depuis le plus haut au plus bas et dès qu'on va arriver vers la zone 0,5 0,108, je pense que ça peut être assez intéressant de chercher si on a une inversion structure un short ou directement de prendre des profits si vous n'en avez pas pris. Ensuite on a le Solana. Alors Solana vraiment stylé, on est finalement revenu chercher donc la fameuse zone et la touchette et le retest de cette trendline. Alors pour le coup les gars, je l'avais tracé il y a super longtemps. Sachez que j'avais dessiné un trait qu'on redescendait ici quand on était là, donc quand on est parti vers le haut, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais t'as eu tort etc. Finalement on y est revenu, ça a pris un peu plus de temps que prévu mais voilà, on y est revenu. Alors pas d'inversion structure, on a strictement rien ici sur l'Ethereum. Les gars ça c'est pas des inversions structure, hein, c'est juste du coup un Judas swing et quand on a ce genre de mouvement, la target après ça c'est de récupérer ces lots là. Alors à voir comment ça va se matérialiser ici.
Pour le moment, ça a l'air de plutôt bien tenir. On est quand même sur une belle zone de Fairwall Gap en daily. On est sur la zone OTE aussi. Donc si jamais vous voulez voulez acheter du Solana en spot, c'est intéressant. C'est clairement intéressant. Ensuite, ici, on a le Gala qui lui s'est clairement fait rejeter. On a eu du coup notre fameuse correction en A, B et puis C. Je sais même pas si ça suffit. Par contre, on est venu récupérer donc la zone OTE de tout ce mouvement. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'inversion structure. Il nous faut des bottoms qui soient clean. Alors n'oublions pas, hein, ça va prendre du temps de nous faire des petits bottoms. Ça peut clairement prendre du temps. La vraie question, c'est est-ce que ce genre de move sont une inversion structure? Je pense que ça peut se tenter. Je pense que la zone OTE, donc tous ces mouvements-là, devraient aussi tenir. En plus, on a la dominance du Bitcoin qui devrait aussi commencer à chuter. Même si le Bitcoin chute, je pense que les alts peuvent chuter aussi. Mais il y en a certaines, par exemple le Gala, à voir si on vient récupérer ce lot-là. Mais bon, pour le moment, on n'a pas d'inversion structure ici. Donc la target logique, ce serait de venir récupérer ces lots-là. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de nous faire une inversion structure ici plus tard. Donc voilà, il faut juste patienter à mon avis encore un petit peu. C'est ça de se prendre la tête. Regardez, hein, c'est super précis, on est remonté, boum, la FVG ici en 4 heures, boum, on se fait rejeter. Franchement, il y a des choses à faire. Ensuite ici, on a le W. Qui malheureusement moi je suis un peu bête parce que vraiment on avait tous les scénarios, on avait tout devant nos yeux. Moi j'y croyais trop à cette alt season qui allait bientôt commencer. Finalement comme on a pu voir, on s'est pris encore une baisse. Là on a eu vraiment quelque chose d'intéressant, prise de liquidité ici sur ces plus hauts là. Ensuite, on a eu du coup le changement de caractère. Donc là, on a eu le boss et le cos. On n'est pas quand même venu rechercher la zone de Fairwall Gap qui était là. Mais voilà, ça a très bien fait le taf. Et on a directement chuté. On est venu récupérer tous les lots. Et vraiment là, on avait accumulé quand même ces liquidités sur tous ces niveaux-là. Donc prise de liquidité au nord, liquidation au sud. C'est sûr qu'on va se péter la gueule. Ça, c'est sûr. Et du coup maintenant la vraie question c'est est-ce que ici ça va suffire l'inversion structure qu'on a là. Pour le moment on n'a rien ici non plus, donc je pense que ça vaut la peine de recharger en spot, mais d'essayer de prendre des swings et de target beaucoup plus haut, c'est plutôt risqué à mon avis. Par contre on a laissé quand même un petit equal high là-haut, donc affaire à suivre, ça peut être assez intéressant et je pense qu'on peut largement y remonter. Ensuite ici on a le Wu qui lui est venu récupérer sa dernière zone de Fairwall Gap en daily qui était placée juste ici. Donc là, pour moi, on est sur une belle petite zone. On avait eu la petite déviation plus ici le cos. Hop, on a eu un énorme pump. On a tout corrigé. Donc là, à voir si ça va tenir. Mais je pense que ce genre de charts peuvent largement tenir. Après, voilà, la pattern ici, pour moi, me dit pas forcément qu'on va rebondir. On a laissé une petite zone de FVG ici en dessous. Donc on peut, à mon avis, continuer à descendre un petit peu. Par contre, après, si on commence à nous faire des inversions structure, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, les gars, pas d'inversion structure. Acheter en spot, ça vaut la peine. Mais trouver des swings là, pour moi, c'est un peu tôt. Attendez vraiment que ça se stabilise et qu'on ait des vraies validations de changement de caractère. Et ici, pour moi, on a eu aussi donc le fameux Pete. Moi, je pensais pas qu'il allait descendre au Thomas. Hein. Je vais être full honnête. Mais encore une fois, si on regarde par la suite, moi j'étais trop bête. Franchement, on avait toutes les targets, on avait toutes les patterns devant nos yeux. Là, hop, le Judas Swing, donc prise de liquidité au-dessus de CI, correction en A, B puis C, et ensuite voilà. On est même venu chercher la dernière zone de FVG qui était placée ici. Ça aurait dû nous alerter en vrai. En tout cas, moi, ça aurait dû m'alerter. Donc il y a encore des choses qu'il faut que j'améliore dans mon trading, clairement. Mais ouais, en tout cas, on est bien revenu récupérer la dernière zone de Fairwall Gap qu'il y avait là, et ensuite ici ça a été à la cave. Donc franchement, les patterns, hein, si on avait le mindset directement de se dire, ok, là ça commence à puer, là on a eu quand même ça, et de changer son billet, parce que moi j'ai encore été une fois influencé par cette fameuse alt season, malheureusement, on aurait évité de se faire avoir. Donc voilà, encore une fois ici le pit, on n'a pas d'inversion structure pour moi, ça peut se faire, mais pour moi ici on n'a pas grand chose. Je dis pas qu'on peut pas rebondir, hein, clairement, mais voilà, c'est risqué quand même, même si on est venu chercher la dernière zone de FVG ici, il n'y a pas trop de setup, on est juste en train de tenir cette zone là. Après voilà, on n'est pas à l'abri de faire un bottom en Adam et Ève, hein, donc c'est un V avec un arrondi, c'est quelque chose qui peut largement être fait sur la quasi-totalité des altcoins. Et on va finir ici avec Others et finalement Total 3. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on est descendu. Alors, déjà, moi j'ai envie de tirer un Fibo, donc depuis ce plus bas là à ce plus haut là, on va pouvoir voir qu'on est venu chercher parfaitement la zone des 0,68, hein. Donc franchement c'est très très propre. Est-ce qu'on va venir chercher plus bas? C'est ça la vraie question. Est-ce que ici on a fait notre inversion structure, ça suffit? Moi je pense qu'on peut se prendre une baisse sur les alts, mais qu'on n'est pas loin d'un bottom. Mais il n'y a rien de validé. Moi là c'est juste ce que je pense, c'est juste moi, Knut, qui dit qu'on peut potentiellement rebondir, mais on n'a pas d'inversion structure, on n'a pas grand chose, donc voilà. Il va falloir se méfier. Mais sinon c'est plutôt propre.
propre et je pense que ça peut prendre du temps. Bottom là les gars, ça va prendre un petit peu de temps et on n'est pas à l'abri de faire un espèce de range comme ça pendant un certain temps et juste avant de partir, hop, déviation au sud et ensuite ici on repartirait assez fort et on va finir avec Total 3 qui lui, est-ce qu'on va me chercher les 0,68? Je ne pense pas. On n'est pas venu chercher la zone des 0,68 mais de nouveau on a notre correction ici en ABC. D'ailleurs assez intéressant. Est-ce que ici on aurait pu potentiellement voir notre inversion structure? Bam, bam, hop, on est remonté. On n'est pas venu chercher la FVG par contre. Et ensuite, boum, on s'est fait rejeter. Donc, à voir. À voir. Pour le coup, ouais. Je pense qu'on peut peut-être descendre un petit peu. Bon, franchement, les gars, cette inversion structure, je suis 50-50. Je pourrais pas dire qu'elle est incroyable, mais je peux pas dire qu'elle est dégueulasse non plus. Donc on verra, on va surveiller si on a des inversions structure ici. Encore une fois, en spot, ça vaut la peine de recharger sur les vos alts préférés. Et puis après, le reste, je pense que l'alt season viendra à un moment ou à un autre. C'est qu'une question de temps, encore une fois. Et ça sera, à mon avis, début de l'année prochaine. Voilà un peu le topo. On va voir si cette ici... cette Farewell Gap en MKS tient, pour le moment ça a l'air de plutôt bien tenir, donc affaire à suivre. Et voilà la petite vidéo, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce en l'air. Si jamais vous voulez trader avec du cashback, n'hésitez pas à passer par le lien en description et n'hésitez pas à les trader sur Bluefin, simplement vous avez ça, donc ça je crois que c'est que pour moi par contre. Si vous n'êtes pas passé par mon lien, vous n'aurez pas accès à ça, mais voilà, là c'est des trading bonus, donc c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, profitez de votre famille, de vos amis, etc. Je pense que ça vaut largement la peine. Essayez de aussi décrocher un petit peu des charts, moi c'est ce que je vais aussi un petit peu faire. Et bah, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon, ciao.